Hop, j'ai un peu de lumière, c'est pas mal, on va me voir. Et puis ça fait druidique, un peu là, dans les arbres, là, comme ça, c'est rigolo. Eh ben on est le 26 avril, c'est-à-dire que là, normalement, je suis en train de courir le marathon de Nantes, qui est mon gros projet de cette année, qui était mon gros défi, qui était tellement mon gros projet que j'ai d'autres projets que j'ai un peu laissé de côté. Par exemple, préparer mon concours, ça, pas du tout pensé à le préparer. Voilà. Et donc il y a un mois et demi que ça s'est arrêté, et il y a un mois et demi que j'ai pas couru, à peu près. Du coup, voilà, j'ai fait déjà dans la vidéo précédente un petit résumé, hein, semaine 0 malade, une semaine avant le confinement, donc allongé sur mon canapé quand j'étais pas obligé d'être debout pour aller bosser. Et après, semaine 1 du confinement, déménagement, exil à la campagne et préparation des cours envoyés et de l'enseignement à distance, hashtag nation apprenante, hashtag continuité pédagogique, hashtag gros foutage de gueule dans vos gueules, dans vos dents à vous les enseignants et les parents qui n'ont pas trop les moyens de suivre. Et puis voilà, semaine 2, j'ai repris 3 entraînements PPG, rien à voir avec Sibeth India. Et je pensais en faire plus, arriver à en faire tous les jours, mais pas du tout. Donc 3e semaine, j'ai rajouté des exercices et donc je faisais une petite demi-heure d'exercice, mais toujours 3 fois par jour. Semaine 4, j'ai commencé à me faire une attestation de sortie dérogatoire, une autorisation de sortie dérogatoire d'1 heure à 1 km en partant marcher. Et en fait, un rayon d'1 kilomètre, c'est quand même pas mal quand on est à la campagne. C'est sûr qu'en centre-ville, je ne serais pas sorti du centre en 1 kilomètre, mais là, c'était plutôt chouette. Donc, ça m'a permis de faire des petites balades sympas. Dont principalement celle que vous voyez, hein, qui est un grand tour au sommet, là où je me suis arrêté pour vous montrer les montagnes. Normalement après je redescends de l'autre côté, et donc ce tour là en marchant ça me fait 3/4 d'heure à peu près, 42 minutes si je suis à peu près en forme, 43 minutes voilà, j'ai fait l'autre jour. Et pourquoi je le fais pas en courant? Tout simplement parce que là je monte, donc c'est crevant, et après toute l'autre moitié du parcours je descends et c'est pas du tout crevant. C'est-à-dire que là, je fais pas du tout d'effort quand je suis dans la descente. Pour faire des efforts dans la descente, il faut que j'aille tellement vite que j'ai peur de me casser la figure, parce que les routes sont pas très bien nettoyées, il y a des gravillons et tout. Puis il faut des fois changer, regarder pour passer d'un côté à l'autre pour pas être derrière un talus dans un virage. Donc en courant, je préfère faire la demi-boucle que je fais en marchant. Là, je recoupe par ce bout de sentier. Quand j'arrive tout au fond, j'arrive à refaire une deuxième boucle. Je vais vous la montrer cette boucle, hein, vous inquiétez pas. Et donc c'était sur une tentative de m'y mettre. J'aurais bien aimé y aller tous les jours, mais en fait même la marche, j'ai pas du tout repris la marche tous les jours, et j'ai fait la marche à la place de mes séances PPG. Et là pareil, la course, j'arriverai pas à en faire tous les jours pour l'instant. On est semaine 5, je reprends un entraînement, on va dire, à la course, et pas un entraînement de course parce que je cours pas vraiment. Mais vu que ça grimpe pas mal, je me dis que ça doit être bon pour moi. Et plutôt que de vous raconter d'autres trucs, ce que je vous propose, c'est qu'on aille le faire ce tour. Voilà. Et je vais faire comme les vlogueurs à succès. Voilà. Là, c'est sûr qu'avec ça, je vais être connu. Allez, le début, on passe sur un petit ruisseau. Quel joli, c'est mignon. Et tout de suite, on enchaîne avec une ligne droite. Du coup, c'est une ligne droite que vous connaissez sans doute, parce qu'elle était sur toutes mes premières vidéos d'entraînement. Sauf que le truc, c'est qu'après, il y a un creux, il y a un petit coup de cul, et après, ça monte, et on se retrouve là-haut. Tout là-haut. Là où il y a des gens qui marchent. On les aperçoit peut-être. Hop. Voilà, le petit creux, le coup de cul qui remonte, et après, on continue de monter, et on va passer là-haut. La route, c'est là où il y a le mur en béton. Ah, que j'ai dit que c'est pas plat. Là, c'est le deuxième coup de cul, qui est quelques centaines de mètres après le premier, avec une jolie petite grimpette qui me casse bien le rythme. C'est-à-dire que là, je suis à 5,7 km/h, parce qu'on revient sur le plat à peu près, et c'est un endroit où je marche plus vite
que ça. Là, je marche à 5,8 d'habitude. Donc voilà, juste pour dire que perdu le niveau, mais aussi pas mal perdu. Je suis un marcheur, quoi. Je suis pas un coureur. Hop, donc là, je continue tout droit, là au fond. Je tourne, et après je monte la route qui passe sous la première maison, là. Voilà, donc ça monte tout le temps. Hop, on retrouve le ruisseau, c'est le même que tout à l'heure. Hop, mais on est plus haut. Oh, c'est mignon, c'est joli, c'est rigolo à voir. On se croirait en montagne, donc ah bah ouais, presque. Normalement, quand je marche, je vais plus haut, mais quand je cours, je coupe par ce sentier. Mais je vais revenir après. Je vais effectivement aller un peu plus haut pour vous montrer mon tas. Alors, là, le grand triangle, c'est le Mont Charvin. Le reste, on s'en fout parce que c'est tout moins gros. Et du coup, voilà, 2410 mètres. Hop, là, pour les gens qui me suivent sur Instagram, et si vous ne me suivez pas, bah, suivez-moi sur Instagram. Hop, des vaches Tarine, c'est la première là. Abondance, c'est celle qui est bordeaux et blanc là par exemple. Elles font du lait pour le reblochon et les tarines, il y en a certaines qui montent pour faire du lait pour le Beaufort en été. Et du coup, ceux qui me suivent sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Le plateau avec une forme de trapèze avec de la neige, c'est la Célive. Ensuite, là où il y a encore une grosse coulée de neige avec un peu d'ombre, c'est le Creux du Caillon. Le sommet, c'est la Dent de Conce. Et puis ça, je crois que c'est la Dent de Marlan, mais on s'en fout un peu parce que vous voyez, il y a de la végétation, c'est que c'est bas. Et donc derrière ça, c'est les Bauges. Là-bas, c'est la Haute-Savoie. Là, on a les Aravis, et donc c'est la Haute-Savoie. Là, on a les Tarines, les Abondances. Oh, merde, je vois pas. Hop, on va redescendre un peu. Là, avec la lumière, je suis pas sûr que vous repériez. Il y a un coin avec un peu de neige, là, au bout de mon doigt. Et ce coin avec un peu de neige, on peut deviner, peut-être, je sais pas si vous le voyez à l'écran, j'enlève mon doigt, des fois que ça zoome mieux, non, rien n'affiche. Ça, on voit un pylône et un bout de bâtiment, ça c'est Bizane 1500, c'est le sommet de la station des saisies, voilà. Je suis pas en train de leur faire de la pub, j'aime pas particulièrement les saisies parce que je pense que c'est très bien pour les familles, mais à mon niveau, le souvenir que j'en ai quand j'étais ado, c'est que j'avais surnommé cette station les pousses, parce qu'à chaque fois, il fallait pousser pour arriver en bas des pistes et on n'a pas assez de vitesse. D'ailleurs, il y a des champions de ski et des championnes surtout de ski qui viennent des saisies en ski de fond et en biathlon. Voilà, on a Julia Simon et Justine Breza, si ça vous intéresse de regarder les sports. Et donc après, on a le Beaufortin là-bas derrière. Et puis là, on a les sommets des Bauges. Alors je sais pas si ça, j'espère que ça va se voir. Je vais essayer de grossir. On a, c'est vachement beau, c'est très enneigé, le Grand Arc et je pense le Bel Achat. Je suis pas sûr parce que dans ma tête je les verrais plus à droite, mais vu que plus à droite il n'y a rien, ça doit être ça. Voilà, et puis ça c'est ma petite ville d'Ugine, et puis bah maintenant on va redescendre pour retrouver le chemin, retrouver la piste que je suis pour courir. Ah, voilà, c'est un joli sentier pour les gens qui aiment la descente technique. Vous allez voir qu'à la fin elle est pas mal. Là, bah, regarde, c'est pas mal à s'installer là. Je vais voir ce que ça donne sur un vieux rocher, ça fait un peu druide. Ah ouais, parce que le tout début de la vidéo, il est tourné à la toute fin. Enfin, pas à la toute fin, parce qu'il me reste encore la conclusion, mais hop, j'ai un peu de lumière. Ah, il y a des passages comme ça, pas mal hein, dans cette forêt. Ça tient plus du trail que de la course en ligne. Et du coup, je regrette, en plus la terre est très très sèche, il pleut pas par ici. Je regrette de ne pas avoir pris les chaussures de cross qui ont des crampons et d'être parti avec mes chaussures de goudron. Mais vu que je fais que cette descente, je vois pas trop l'intérêt de mettre des chaussures qui me serviraient sur quelques minutes. Mais c'est la partie où je vais le moins vite. Je suis en descente et je vais à 3 km/h. 3,5, voilà.
Magnifique, j'ai repris un peu de vitesse par rapport à la fois précédente, mais ça glisse un peu. Et donc ça c'est bien, c'est un raccourci qui me permet donc de faire une deuxième boucle, même si ça, là ça fait à peu près une demi-heure quand j'arrive en bas et je reviens quasiment à mon point de départ. Je suis sur un sentier communal, hein, c'est une voie communale, mais l'avantage c'est que il n'y a pas de marée chaussée, donc si je déborde un petit peu et que je fais plus d'une heure, je suis dans cette descente là, j'arrive chez moi sans avoir à craindre de me prendre une amende, parce que 135 € d'entraînement, ça ferait beaucoup. Et ben allez, je vous dis, je sais pas à quand, si vous voulez me fixer un rendez-vous pour me lancer un défi que avec la vidéo je serai un peu obligé de relever, et ben vous me le fixez dans les commentaires, et puis sinon je vous dis à bientôt, hein. Mais je sais pas à quand. On verra si j'arrive à faire plus de distance dans l'heure qui m'est autorisée. C'est pas gagné, hein.